Ravie de faire cette vidéo qui tombe en pleine période du Black Friday. Mais nous, on va parler consommation responsable. On évite de consommer du neuf, du n'importe quoi, du trop. Surtout, on essaye de réduire sa consommation. Et du coup, je vais vous montrer qu'on peut avoir une super penderie avec un dressing, avec des choses de seconde main. Mon dressing, il est composé, on va dire, à 95% d'éléments de seconde main. Je ne mets pas du 100%. Pourquoi? Les culottes, les chaussettes, les sous-vêtements, soutien-gorge, etc. Des maillots de bain. Enfin, j'ai un maillot de bain qui a été acheté neuf. Je peux avoir quelques accessoires de type casquette aussi. J'ai une casquette qui est neuve. Dans mes chaussures, j'ai des chaussures d'occasion, mais achetées neuves en occasion, en seconde main. Et j'ai aussi j'ai une paire de bottes achetées neuves, etc. Donc vous voyez qu'on peut, je pense, c'est très compliqué de faire du 100% seconde main, mais 95%, enfin je veux dire, toutes mes pièces pratiquement sont achetées seconde main. Et franchement, il y a des trucs plutôt sympas. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer une autre manière de consommer, une autre manière de penser votre dressing, peut-être en avoir beaucoup moins. J'ai déjà fait du tri, je peux très certainement en faire encore, mais je vous invite aussi à réfléchir sur le nombre de pièces, de pulls, de t-shirts, de pantalons, de jupes, etc. que vous avez dans votre dressing. Peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Peut-être qu'on pourrait désencombrer un petit peu le dressing. D'ailleurs, je vous mets le lien vers la vidéo lorsque j'ai fait le désencombrement du dressing. C'était un petit peu vers la rentrée, on avait envie, voilà, d'avoir de nouvelles énergies. Le dressing, il est là. Alors, attention, je mets un petit astérix, là, des petites parenthèses, je vais y arriver. C'est l'armoire pour toute la famille. Hein. Il y a les affaires aussi de François et de Noah au niveau des manteaux, etc. dans le dressing. Voilà. Donc, première chose, hop, déjà, je me recule un petit peu. C'est ce que je porte. Là, sur moi, aujourd'hui, j'ai un gilet. Il faudrait que je recule loin. Je vais peut-être faire quelques vidéos de look en même temps pour vous montrer un petit peu parsemer cette vidéo. Mais voilà, le gilet a été acheté. Moi, c'est un gilet rock'n'roll. Voilà, j'aime beaucoup. Acheté en brocante. Alors, c'est polyamide, acrylique, mohair et de la laine. Voilà. Donc, ça aussi... c'est quelque chose sur lequel j'attire votre attention. Attention, attention à ce que vous achetez, les matières qui composent les vêtements. Oh, quand c'est rempli de plastique, c'est catastrophique. Catastrophique. Et malheureusement, c'est la plupart des vêtements. Donc ça, ce sont des vêtements à bannir, à vraiment ne pas acheter neuf, encore plus. Je fais un petit peu moins attention quand j'achète en seconde main certaines choses parce que au final, il faut bien les utiliser. Elles ont déjà été achetées une première fois. Elles sont neuves. Il faut les utiliser parce que sinon, ça partirait aux déchets. Donc, bon, voilà. Bref, donc un super gilet un petit peu rock'n'roll acheté pour quelques euros en brocante. Là, vous avez un t-shirt. Et j'ai mis certaines choses de côté. Je vous ferai également, je ne sais pas si ce sera sur Insta ou sur YouTube, une vidéo avec mes pépites chinées en vide-grenier. Ce t-shirt, la marque Zadig et Voltaire, il est tout neuf. Il est super agréable à porter et je l'ai payé 5 €. Et oui, comme quoi, il y a vraiment des petites pépites dans les brocantes. Allez, je vous montre directement, rapidement, au niveau des manteaux. Il y en a un que je ne peux pas vous montrer, il est sous plastique comme ça là, pour la taille, parce que je ne l'ai pas encore sorti, c'est le gros manteau d'hiver. Lui par contre je l'avais acheté neuf chez Decathlon et ça fait des années que je l'ai. Alors je vous montre au niveau des manteaux et en même temps les écharpes. Voilà, donc ça c'est une écharpe achetée en brocante, elle est carrément mais trop magnifique. Très douce, elle est toute neuve et au niveau de la matière 100% acrylique, c'est franchement pas terrible. Autre écharpe, alors ce qui est marrant c'est que ces deux écharpes je les ai achetées en brocante en vide-grenier en Bretagne avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je trouve des écharpes en Bretagne. Et l'autre écharpe qui est aussi elle toute douce, regardez cette beauté. Alors là au niveau de la matière,
Je ne sais même pas si j'ai l'étiquette encore. Bon, je ne vais pas le faire pour tout, sinon on va y passer 15 ans. Alors, viscose et de la laine, un petit peu de laine quand même dans cette écharpe. Voilà, donc je vais les mettre de côté parce que sinon je vais un petit peu crever de chaud. Et le manteau, voilà. Je me recule, comme ça vous le voyez. Manteau, donc on voit collection Pimki. Quelle collection? Aucune idée. Acheté en brocante, il était neuf. Je l'ai payé 5 €. Et j'avoue qu'il est bien pratique. Moi, je l'aime bien. C'est ce que je mets en ce moment comme manteau. Donc, voilà, 5 € un manteau tout neuf. C'est parfait. Bon, je vais le remettre au fur et à mesure dans le placard, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Hein. Donc, un manteau tout neuf à 5 €. Ensuite, voilà. Ça ferait partie de ma vidéo pépite, hein, d'ailleurs, je la mettrai, hein, parce que c'est carrément super. Un cuir. Alors, comme j'ai le gros pull, je ne sais pas si ça va pas être un peu petit. Ah, voilà. On va enlever l'écharpe. Bon, là, je suis un peu serrée dedans parce que j'ai le gros pull en dessous. Voyez-vous? Mais le blouson en cuir vieilli, marron. De la marque Mango Bim. Donc bien évidemment, hein, lui par contre, il a été porté et il est patiné. Et c'est ce que j'adore. Je suis fan, je l'aime beaucoup. Alors au niveau du prix, ça fait quand même quelques années que je l'ai maintenant. Donc je sais plus, mais franchement, je crois que c'était moins d'une dizaine d'euros. Je crois. Donc, génial. Ensuite, je vais passer au niveau des sacs. Les petites vestes légères, colorées. Ça aussi, c'est super sympa à porter. Je m'éloigne un peu. Voilà. C'est cool. Hein. Moi, j'aime bien. Ça aussi, j'ai carrément flashé quand j'en ai trouvé une comme ça en brocante. La marque, c'est du Promode. Promode, j'aime bien ce que fait Promode. Hein. C'est sympa. Autre veste, regardez celle-là. Donc ça vient de chez Mime. J'aime bien les couleurs très automnales et je trouve que là aussi, ça fait un look plutôt sympa. État impeccable, acheté pour quelques euros. Là, c'est pareil, hein, quelques euros en brocante. Hein, c'est quand même très très bien. Je vous montre aussi au niveau des robes, un petit peu ce que j'ai comme pépite. Celle-là, elle est très simple. Cyrillus, je vous montre, elle est un petit peu courte, légèrement. Il y a une légère ceinture au niveau de la taille. Regardez, c'est très joli justement avec une petite veste, un pull. C'est très sympa. Là aussi, acheté, mais il y a des années. Hein, je l'ai acheté il y a des années celle-là. C'est genre un basique dans la garde-robe. Pour là aussi quelques euros en vide-grenier. Bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer. Le temps des cerises, autre robe très ample. Ça aussi, j'aime bien. Il y a des petits strass. Elle est assez légère. Elle n'est pas près du corps. Donc ça, c'est quand même super sympa à porter. Là aussi, quelques euros en vide-grenier. Une robe, là, j'en ai une un petit peu plus habillée, cintrée. Je vous en avais montré, je crois, dans un réel sur Instagram. Regardez, elle est belle. Elle est près du corps, elle moule un peu et un petit peu évasée en bas. Donc ça aussi, c'est très sympa. Autre style de robe, un peu pour l'été, longue, bleu marine. Je l'ai acheté cette année. Vous l'avez vu, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. On peut mettre avec une petite ceinture. Ça aussi, intemporel. Je l'ai payé 3 euros, je crois, avec une petite ceinture. C'est vraiment top. Deux autres robes achetées cette année, pas encore portées parce que je les ai achetées en septembre, octobre, enfin là, aux dernières brocantes. Donc, une style un petit peu rétro. Bon, bah, c'est carrément tombé. C'est extra. Alors, carrément rétro, à pois. Moi, j'aime bien. J'espère que
elle va être agréable. Et l'autre qui est de couleur un petit peu rouge. Longue aussi, vous voyez? Ça, c'est genre 2 €, 3 €. C'est très bien. Quelques jupes, j'en ai pas non plus énormément. Dans ce style-là, fleuri. Regardez. Petite ceinture sympa. Et là aussi, très légère. Été, hiver, on fait un petit peu ce qu'on veut avec ce style de jupe. Quelques euros, là aussi, en vide-grenier. Dans les hauts et les t-shirts, c'est pareil. Un style un peu rock, j'aime bien aussi. C'est un petit peu intemporel. Là, on est dans du Morgan. T-shirt d'été. Alors là, ben, c'est pratiquement tout que de la brocante. Hein, vraiment que du vide-grenier. Donc, ça arrive quelquefois que ça ne maille pas. C'est-à-dire que j'achète en vide-grenier et je rentre, j'essaye. Au niveau de la coupe, il y a quelque chose qui coince. Ça arrive. Mais quand vous achetez ça, genre à 1 €, si jamais vous rentrez que ça ne va pas à la maison, c'est pas dramatique. Je les redonne dans des associations pour que d'autres personnes puissent acheter. Donc, vous voyez, il y a ce type-là, il y a des trucs un peu plus marrants. Celui-là, je l'avais bien aimé avec son côté rock'n'roll. Il y a vraiment tous les styles et aussi des t-shirts que j'achète pour des hauts de pyjama, par exemple. C'est très pratique. Allez, je vous montre quelques pulls. Alors, là, vraiment, là aussi, c'est top. Je ne vous montre pas quelques pépites aussi. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais les pulls, alors lui, par exemple, hop, donc c'est la marque Grain de Malice. Hop, voilà. Rose. Moi, j'aime bien. Il est tout doux, il est sympa. J'aime bien la couleur un petit peu pop. Je trouve que c'est plaisant. J'ai celui-là, alors qui n'est pas très chaud, mais pour la mi-saison ou quand j'ai envie, j'aime bien le mettre. Je trouve qu'il est agréable. Là aussi, je me rends compte que j'ai pas mal d'affaires avec le thème un peu rock and roll. J'aime bien. Voilà. Donc là, il est oversize. Mais tout doux et tellement agréable à porter. On met un petit débardeur en dessous, une jupe, un pull, une robe. Enfin, on est avec tout, quoi. Vraiment super sympa. Autre suite. Ça aussi, il est oversize, celui-là. J'aime bien le motif. Il est plutôt cool. Et l'été, bah, c'est aussi hyper pratique à porter. Donc ça, c'était un petit peu pour les pulls. Maintenant, je passe aux pantalons et à ce que j'ai en bas. Alors, non, je vous montre un dernier. Je pense que j'ai un peu trop de pulls, mais bon. Je pourrais en éliminer un petit peu. C'est vrai. Mais ceux que j'ai, je les aime tellement que... Voilà, c'est celui-là. Yeah! Trouvé aussi, acheté en brocante, pro mode. Je sais que je l'ai acheté 3 €. Voilà. Et du coup, j'en prends soin parce que j'ai mon rasoir anti-bouloche. Et oui, ça c'est aussi une priorité. On achète des affaires et on essaye d'en prendre soin pour que ça dure le plus longtemps possible. Mon rasoir anti-bouloche, c'est lui. Voilà, Philips. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle parce que c'est sûr, j'aurai des questions sous la vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de vous renseigner, c'est ça. Au niveau des pantalons, je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué à acheter en seconde main, à moins que vous retrouviez exactement le même pantalon, la même référence que vous avez déjà. Du coup, vous savez que ça vous convient. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué, on peut pas les essayer, c'est plus compliqué. Donc moi, mes pantalons, c'est souvent des pantalons que j'achète neufs. Et les derniers que j'ai achetés, j'en ai pas des masses. Hein. J'ai 3 jeans, enfin j'ai 3 pantalons en fait. Là, on voit qu'il est bien repassé lui. Hein. Ouh. Donc là, c'est pareil, un petit peu large, tellement agréable. Je le mets tout le temps. Donc lui, il vient de chez Zara. Mais les 2 autres que j'ai en jean, ils viennent de chez Marks & Spencer. Lorsque l'on a fait notre dernier road trip en Angleterre et en Écosse,
eh bien, on était à Oxford et je me suis promenée dans Oxford et je cherchais, hein, il me fallait des pantalons, surtout que je venais d'en trouver un pendant le road trip. Donc, je suis allée faire les boutiques et là, Marks & Spencer, vraiment, mais extraordinaire au niveau des pantalons. Tous les pantalons que j'essayais, ils m'allaient. Voilà, vraiment génial. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à choisir des pantalons. Je suis repartie avec deux jeans. Du coup, c'est pas celui-là, hein, c'est celui que je porte. 2 jeans et j'ai trop hésité. Il y avait des pantalons avec le tissu un petit peu à carreaux, etc. comme ils font là. C'était so British. J'avais trop envie. Enfin bref, je n'ai pas pris. J'ai été quand même raisonnable. Je termine avec tout ce qui est accessoires. C'est pareil, les accessoires, on en trouve plein en vide-grenier. On trouve plein de choses. Des bonnets, des gants, des écharpes, ça vous l'avez déjà vu. Voilà, celui-là, moi j'aime beaucoup. Bonnet acheté en seconde main pour une somme modique. Sac à main. Je vous montre. Par exemple, celui-là. Acheté pour 3, 4 euros, je sais même plus, enfin moins de 5 euros, ça c'est sûr. Il est pas génial, grand, ah voilà, on peut y mettre plein de choses. Moi, j'adore, j'ai acheté des plus petits. Ça, petite bourse, voilà, petite pochette, un petit peu dorée, hein, vous voyez. Très bien, très joli également. Le dernier, je vous l'ai montré aussi sur les réseaux sociaux. J'en cherchais un depuis hyper longtemps. La sacoche, voilà, en cuir marron vieilli, souple. J'aime. Les bijoux. Mais oui, parce qu'en brocante, on trouve aussi des bijoux seconde main. Alors, vous voyez qu'en fait, là, le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on a des super trucs en seconde main à des prix défiant toute concurrence. C'est pas la peine de dépenser tout votre argent. C'est pas la peine de travailler comme des tarés, là, parce que c'est ce qu'on fait, en fait, dans la société de consommation. On travaille constamment pour aller dépenser l'argent dans tout un tas de bazar. Imaginez si j'avais acheté tout ça neuf. Combien j'aurais dépensé pour ma penderie en neuve, pour un blouson en cuir, pour des pulls, pour un t-shirt de cette marque, Zadig et Voltaire. Enfin, mais jamais j'aurais pu avoir tout ça. Enfin, non. Ou alors si, il aurait fallu que je travaille beaucoup. Mais ça, c'est pas comme ça que je vois la vie. Et très honnêtement, il va falloir vraiment changer nos modes de consommation. Consommer beaucoup moins, consommer beaucoup mieux, consommer seconde main et réfléchir à comment faire pour faire différemment au niveau de la planète. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est un enjeu vital au final. Donc, je vous encourage à consommer seconde main. Vous avez des questions, c'est dans la description. Moi, j'étais contente de vous montrer un petit peu mes pièces comme ça de mon dressing. Et peut-être que ça va vraiment vous motiver, vous dire « Ouais, elle a raison, j'en ai trop, faut que j'arrête d'acheter, ça sert à rien. Je peux acheter des trucs seconde main. » Et en plus, franchement, vous vous sentez bien. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool de faire ce que je fais. Allez, je vous embrasse. J'ai oublié de vous dire, mais vous me rejoignez sur Instagram. Hein. Moi, j'aimerais bien parce qu'à Instagram, on peut communiquer un peu tous les jours, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses aussi différentes. Donc, venez me rejoindre. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because